Il y a des moments où les forces s'épuisent, mais où l'attente continue de respirer. Il y a des moments où les résultats ressemblent à un échec. Mais la vérité, c'est que vous êtes simplement en train d'être positionné. Vous avez été fidèle, constant et concentré. Mais parfois, vos filets restent vides. Ce n'est pas parce qu'il vous manque de l'habileté ou de la volonté. C'est parce que Dieu est sur le point de vous faire passer d'une action guidée par vous-même à des résultats conduits par l'Esprit. Parfois, la foi la plus profonde ne se manifeste pas dans une idée nouvelle, mais dans la décision de refaire la même chose sur la parole de Dieu. Relancer vos filets ne signifie pas que vous avez échoué. Cela signifie que vous faites toujours confiance. Cela signifie que vous espérez encore. Cela signifie que vous ne renoncez pas à votre attente juste parce que la dernière tentative est revenue vide. L'obéissance n'est pas toujours logique. Elle ressemble souvent à entrer dans une pièce sans lumière, simplement parce que quelqu'un a dit que l'interrupteur est sur le mur. Vous ne voyez pas l'interrupteur, mais vous avancez quand même. Vous croyez que ce qu'on vous a dit suffit. C'est ce qu'est la foi. Elle croit en la parole de Dieu même quand la vision fait défaut. Maintenant, pensez à un serrurier travaillant avec une clé usée et une porte récalcitrante. D'autres ont essayé et échoué à l'ouvrir. Les rayures sur le métal prouvent qu'elle a été testée auparavant, mais le serrurier connaît l'angle exact, le léger soulèvement et la pression précise. Pour transformer ce qui semble bloqué en quelque chose qui s'ouvre librement, relancez vos filets, c'est comme ça. On dirait que vous avez déjà essayé, mais cette fois, le maître à la touche. Cette fois, le mouvement ne vient pas de la force, mais de l'alignement. Vous ne repartez pas de zéro. Vous vous tenez sur l'histoire, la douleur, la foi et le processus. Et même si vos mains sont fatiguées, Dieu voit encore la foi qui monte dans votre cœur. Cela suffit. Vous pouvez vous sentir ignoré, mais ce moment est différent. Ce moment ne concerne pas ce qui n'a pas fonctionné avant. Il concerne ce que Dieu va maintenant faire à travers votre obéissance. Relancer vos filets ne relève pas de la logique. C'est une question d'alignement. C'est refaire quelque chose, parce que maintenant, c'est Dieu qui le guide. Et quand il guide, tout change. Vous ne voyez peut-être pas ce qui se trouve sous la surface, mais Dieu le voit. Vous ne savez peut-être pas à quelle profondeur vous êtes, mais lui sait où est la prise. Dans Zacharie 4h10, il est dit « Car qui méprise le jour des petites choses ?» Ces sept se réjouissent de voir le fil à plomb dans la main de Zorobabel. Ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Ce verset nous rappelle que le petit effort, l'obéissance simple et l'action inaperçue comptent toujours. Dieu voit ce que les gens négligent. Il honore ce que les autres ignorent. Mes chers amis, vous avez fait votre part. Vous vous êtes présentés même quand le bateau semblait le même. Vous êtes restés fidèles quand l'eau ne donnait rien. Maintenant, Dieu dit, lancez vos filets. Non pas parce que vous êtes plus fort, mais parce que cette fois, le résultat ne dépend plus de votre effort. Il repose sur son commandement. Il y a des saisons où la logique doit être ignorée pour que la foi s'élève. C'est l'une d'elles. C'est le genre de foi qui n'attend pas des signes parfaits. C'est la foi qui agit. Quand Dieu dit d'agir, vous pouvez vous sentir faible. Vous pouvez être épuisé d'avoir essayé, mais vous êtes exactement à l'endroit où l'obéissance a le plus de pouvoir. Quand vous n'avez plus de réponse, Dieu intervient avec des instructions. Et quand vous suivez ces instructions, les résultats ne peuvent être expliqués. Ils ne peuvent qu'être constatés. Alors, ne jugez pas la profondeur de votre avenir par le vide de votre passé. Ne vous retenez pas maintenant. Lancez vos filets, non pas parce que cela a du sens, mais parce que Dieu l'a dit. Et cela seul suffit. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers 3 vérités puissantes derrière le fait de relancer vos filets. Je vais aussi prier une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Vérité numéro 1, des résultats vides peuvent mener à une abondance divine. L'abondance divine ne commence pas avec plus de ressources. Elle commence avec une confiance renouvelée. Elle commence quand Dieu entre dans le même environnement qui a échoué et le transforme en un champ de faveur. Il y a une différence entre l'effort personnel et l'alignement. L'effort personnel, c'est quand vous dépendez entièrement de votre propre force. L'alignement, c'est quand vous suivez la direction de Dieu, même si elle contredit votre expérience. Relancer vos filets n'est pas juste répéter l'action. C'est lâcher le contrôle. C'est déplacer la source de votre résultat de votre force à sa voie. Et quand ce changement se produit, les filets vides se remplissent sans prévenir. Soudain, ce qui était stérile devient fructueux. Ce qui était sec commence à déborder. Nous voyons souvent la surface de la vie et supposons que rien ne fonctionne. Mais la surface est trompeuse. Dieu travaille souvent dans des endroits que nous ne pouvons pas mesurer. Il agit sous ce que nous pouvons voir. Quand vous obéissez à ses instructions, vous accédez à ce que vos yeux ne pouvaient pas prévoir. Il ne s'agit pas d'essayer plus fort. Il s'agit de s'abandonner plus profondément. C'est pourquoi la prise arrive quand vous vous y attendez le moins.
Parce que l'abondance divine n'est pas produite par la force. Elle est libérée par la foi. Les filets n'ont pas changé. L'endroit n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est l'instruction. Il y a une histoire dans 2 Rois 4/1-7 qui reflète ce principe. Une veuve n'avait plus rien qu'un pot d'huile. Son environnement était sec, sa dette était due. Mais Dieu lui a donné une instruction qui n'avait pas de sens, emprunter des vins, et pas quelques-uns. Elle a obéi sans voir le résultat. Et tant qu'elle avait de la place, l'huile continuait de couler. C'est ainsi que fonctionne l'abondance divine. Elle ne répond pas à la vue. Elle répond à l'abandon. Elle répond à la foi. Quand elle a fini de suivre le commandement, le manque s'est transformé en abondance. Vos résultats vides ne vous disqualifient pas pour la bénédiction. Ils vous y préparent souvent. Ils vous apprennent le son de la voix de Dieu. Ils vous dépouillent de l'orgueil et vous ouvrent à la dépendance. Quand votre force s'épuise, vous cessez de vous appuyer sur la logique. Vous devenez plus ouvert à la direction divine. C'est l'endroit où Dieu se montre fort. Non pas parce qu'il a besoin que vous soyez faible, mais parce qu'il a besoin de votre attention. L'abondance vient non pas quand vous avez plus à donner, mais quand vous donnez à Dieu la place de parler. Et quand il parle, le même filet dans la même eau ramène ce que l'effort n'a pas pu. L'abondance divine n'est pas toujours bruyante. Elle n'est pas toujours rapide, mais elle est toujours complète. Quand Dieu remplit votre filet, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de question sur qui l'a fait. C'est pourquoi parfois il permet d'abord le vide. Pour que, quand l'abondance arrive, vous sachiez d'où elle vient. Il laisse le bateau immobile. Il laisse les filets remonter légers pour que, quand il ordonne, vous sachiez que ce n'était jamais votre technique. C'était, toujours son toucher. Certains d'entre vous sont à un carrefour, se demandant s'ils doivent réessayer. Vous avez tout fait, vous avez planifié, élaboré des stratégies, même prié. Mais il n'y a toujours rien à montrer. La tentation est de partir, mais je vous exhorte aujourd'hui à attendre. Non pas à cause de ce que vous ressentez, mais à cause de ce que Dieu prépare. Il y a une prise divine qui attend sous votre obéissance. Vous ne la voyez peut-être pas, mais cela ne signifie pas qu'elle n'est pas là. La foi n'a pas besoin de preuves. Elle a seulement besoin d'instruction. Dans Deutéronome 28/12, la parole déclare « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les cieux, pour envoyer la pluie sur ton pays en son temps, et pour bénir tout le travail de ta main. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. » Ce n'est pas une suggestion, c'est une promesse. Dieu ne bénit pas seulement en fonction de l'effort. Il bénit ce qui est abandonné. Il bénit ce qui est aligné avec sa parole. Quand vous lancez vos filets sous sa direction, cette promesse devient votre part. Mes chers amis, Dieu ne vous demande pas d'être parfait. Il vous demande d'être disponible. Il vous demande d'agir quand il dit d'agir. De lancer le filet, non pas parce que cela semble juste, mais parce qu'il a parlé. Cette obéissance déverrouille le flux. Elle convoque ce que les yeux ne peuvent voir. Elle ramène ce que l'effort a laissé derrière. Et soudain, la saison change. Soudain, la même eau contient quelque chose de différent. Parce que maintenant, ce n'est plus juste votre effort. C'est votre foi qui répond à sa parole. Il n'y a pas de situation si vide que Dieu ne puisse la remplir. Il n'y a pas de travail si sec qu'il ne puisse y insuffler la vie. Relancer vos filets n'est pas une faiblesse. C'est une maturité spirituelle. C'est comprendre qu'un seul mot de Dieu peut inverser une saison de manque. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes au bord de l'abondance divine. Mais vous devez agir. Vous devez faire confiance. Vous devez relancer. Certaines personnes ne comprendront pas pourquoi vous essayez encore. Elles demanderont pourquoi vous vous embêtez. Elles vous rappelleront ce qui n'a pas fonctionné. Mais la foi n'a pas besoin d'approbation. Elle a besoin d'action. Laissez-les parler. Laissez-les regarder. Laissez Dieu leur montrer ce que l'obéissance peut faire. Quand les filets commenceront à se remplir, même les sceptiques devront reconnaître que ce n'était pas de la chance. C'était le Seigneur. Vous ne péchez pas pour la validation. Vous suivez la voie. Vous relancez vos filets parce que quelque chose en vous dit « Cette fois, c'est différent. » Cette fois, il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de ce que Dieu veut faire à travers votre obéissance. Alors, lancez le filet, faites le pas, essayez encore, et regardez ce qui se passe quand l'abondance divine rencontre l'action abandonnée. Vérité numéro 2, une obéissance simple ouvre la voie à une bénédiction soudaine. Mes amis, l'obéissance ne semble pas toujours profonde ou puissante. Elle ne vient pas toujours avec de l'émotion ou de la clarté. Parfois, elle est silencieuse. Parfois, elle semble ordinaire. Mais ce qui semble simple dans vos mains peut porter un poids divin dans le plan de Dieu. L'obéissance n'est pas mesurée par l'inspiration que vous ressentez. Elle est mesurée par votre volonté d'agir quand il parle. Le miracle attend souvent de l'autre côté d'une décision qui semble petite mais qui signifie tout. Dieu ne demande pas toujours des actions spectaculaires. Il demande souvent des actions fidèles. Et quand vous dites oui à ce qui est simple, vous ouvrez la porte au surnaturel. C'est là que commence la bénédiction soudaine. La bénédiction soudaine n'est pas
Toujours visible au début, cela peut sembler que rien n'a changé, mais l'obéissance plante la graine. Elle brise le cycle du doute et libère l'autorité de la parole de Dieu dans votre situation. Ce n'est pas une question de grandeur de l'action, c'est une question de qui vous écoutez. Quand Dieu vous dit de lancer vos filets, il ne vous invite pas à essayer plus fort. C'était la même instruction que Jésus a donnée aux pêcheurs qui avaient travaillé toute la nuit sans succès. Pourtant, sur sa parole, ils ont relancé leur filet et ramené une prise trop grande pour être contenus. Mes amis, Dieu vous invite à faire confiance plus profondément. Votre obéissance lui dit que vous êtes prêt à recevoir, et votre foi vous prépare pour ce que vos yeux n'ont pas encore vu. Il y a un exemple dans Juges 6h25-27. Dieu a dit à Gédéon de détruire l'autel de Baal de son père et de construire un autel au Seigneur. Ce n'était pas un commandement national. C'était une instruction personnelle. Ce n'était pas un réveil public. C'était une obéissance privée. Mais cet acte simple a ouvert la voie à tout ce qui a suivi. Dieu a utilisé un pas discret pour préparer une percée retentissante. La victoire sur l'ennemi a commencé non pas avec une épée, mais avec un simple oui. C'est le modèle de la bénédiction soudaine. Elle vient par une obéissance humble. Beaucoup attendent des conditions parfaites avant d'obéir. Ils veulent une confirmation, du confort et du contrôle. Mais l'obéissance n'a pas besoin de confort. Elle a besoin d'abandon. Elle a besoin de confiance que ce que Dieu a dit est plus réel que ce que nous voyons. Parfois, la plus grande foi se trouve chez celui qui obéit sans applaudissement, sans émotion et sans pleine compréhension. Le oui que vous murmurez en privé est entendu fort dans l'esprit. Il déplace les choses, il aligne les choses, il libère les choses. Une obéissance simple crée un changement dans l'atmosphère. Elle dit à chaque ennemi que votre confiance est en Dieu seul. Elle dit à la peur qu'elle ne peut pas vous ancrer. Elle dit au doute qu'il n'a pas de place à votre table. Et soudain, les choses commencent à bouger. Non pas parce que vous les avez fait bouger, mais parce que votre obéissance a donné à Dieu la permission d'intervenir pleinement. Le moment où vous dites oui, même discrètement, vous invitez l'activité divine. Dieu n'ignore pas l'obéissance. Il l'insuffle, il l'honore. Dans Josué 3h13, il est dit, « Dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêteront en un monceau. » Le miracle ne s'est pas produit pendant qu'ils attendaient. Il s'est produit au moment où leurs pieds ont touché l'eau. C'est ainsi que fonctionne l'obéissance. Elle déverrouille ce que l'attente seule ne peut pas. Elle libère ce que les pensées ne peuvent raisonner. La bénédiction bouge quand l'obéissance bouge. Certaines des bénédictions les plus puissantes de votre vie ne seront pas précédées d'un signe. Elles seront précédées d'une instruction. Et quand vous obéissez, la bénédiction qui attendait vous rencontrera en mouvement. Vous ne vous sentez peut-être pas prêt. Vous ne vous sentez peut-être pas fort. Mais l'obéissance ne concerne pas votre préparation. Elle concerne votre volonté. Dieu remplira l'espace entre votre obéissance et le résultat. Il a juste besoin que vous lui fassiez assez confiance pour bouger. Mes chers amis, les filets que vous tenez peuvent sembler avoir échoué auparavant, mais cela ne signifie pas que l'eau est vide. Cela signifie simplement que le timing a changé. Dieu parle maintenant, et quand il parle, le même acte prend un nouveau sens. Le même mouvement porte un nouveau poids. La même obéissance invite un nouveau résultat. Cette fois, ce n'est pas juste votre idée, c'est votre réponse à sa voix. La bénédiction soudaine n'est pas toujours bruyante ou visible immédiatement. Mais quand elle arrive, elle ne laisse pas de place à la confusion. Elle témoigne que Dieu a vu votre oui discret. Elle prouve que l'obéissance, aussi petite soit-elle, ne passe jamais inaperçue. Ce que vous construisez dans l'obscurité brillera dans la lumière. Ce que vous faites sans applaudissement résonnera dans l'éternité, car Dieu récompense les fidèles. Pas les flamboyants, pas les bruyants, mais les fidèles. Relancer vos filets n'est pas juste de l'obéissance. C'est une déclaration prophétique. Cela déclare que la voix de Dieu compte plus que les résultats passés. Cela annonce que vous êtes prêt à risquer votre orgueil pour suivre sa direction. Et quand ce genre d'obéissance est présent, la bénédiction se manifeste. Soudain, rapidement, inexplicablement, les filets commencent à se remplir. Le résultat change, l'histoire bascule, non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous avez suivi. L'obéissance peut sembler petite, mais elle ébranle les choses dans l'esprit. Elle abat les murs invisibles. Elle ramène ce que l'attente seule n'a jamais pu. Alors, si Dieu a parlé, agissez. S'il a murmuré, répondez. Ne tardez pas, ne réfléchissez pas trop. Avancez dans la foi. Une obéissance simple est la graine. Une bénédiction soudaine est le fruit. Que votre foi parle par l'action et regardez le surnaturel commencer. Vérité numéro 3, faire confiance après la déception ouvre la porte à l'instruction divine. Mes amis, la déception ne vous disqualifie pas pour entendre Dieu. En fait, elle vous rend souvent plus sensible à sa voix. Quand vos plans s'effondrent et que votre force s'épuise,
Votre cœur devient assez silencieux pour entendre ce qui était ignoré auparavant. La déception apaise le bruit de l'autodépendance. Elle humilie le cœur, elle fait place à la clarté. Et dans cet espace silencieux, l'instruction divine entre, non comme une exigence bruyante, mais comme une direction douce. Faire confiance après une déception n'est pas facile, mais c'est puissant, car quand vous faites confiance à nouveau, vous dites à Dieu que votre espoir n'est pas dans le résultat. Il est en lui. Il y a des moments où la déception devient le sol où la révélation pousse. Quand vos plans ne fonctionnent pas et que vos idées échouent, vous êtes tenté de vous fermer. Mais Dieu utilise ces moments précis pour parler une nouvelle perspicacité. Vous devez juste rester ouvert. Vous devez refuser de laisser votre passé définir votre prochain pas. Vous devez faire confiance à nouveau. Pas avec un espoir téméraire, mais avec une foi abandonnée. Quand vous choisissez de faire confiance à nouveau, vous invitez une instruction que vous n'auriez pas entendue avant. Les instructions qui mènent à la percée viennent rarement dans le confort. Elles viennent après les larmes. Elles viennent quand votre cœur est assez silencieux pour écouter. Dans 1 Roi 19h11-13, le prophète Élie s'attendait à ce que Dieu parle à travers le vent, le tremblement de terre et le feu. Mais Dieu n'était pas dans ceci. Il est venu par une voix douce et subtile. Et quand Élie l'a entendu, il a enveloppé son visage et a écouté. C'est ce qu'est la confiance après une déception. Vous pouvez vous sentir brisé, mais vous écoutez encore. Vous pouvez vous sentir fatigué, mais vous tournez encore votre oreille vers Dieu. C'est là que commence la prochaine instruction. Pas dans le bruit, mais dans l'abandon. Il y a un dessein divin dans le silence après une chute. Dieu l'utilise pour parler une direction qui ne pouvait pas être entendue dans le bruit de l'ambition. Certains des plus grands tournants dans l'écriture sont survenus après une déception. Pas dans un réveil public, mais dans un réalignement personnel. Quand votre cœur est à vif et votre esprit semble nu, vous êtes plus ouvert à recevoir ce qui est réel. Et Dieu ne gaspille pas cet espace. Il intervient doucement, il parle une direction avec clarté. Et si vous écoutez, il vous montrera quoi faire ensuite. Certaines des plus grandes bénédictions sont manquées parce que les gens cessent de faire confiance trop tôt. Ils laissent la douleur du passé faire taire leur obéissance. Mais la confiance n'est pas un sentiment. C'est une décision, c'est le choix de croire à nouveau, d'agir à nouveau, d'entendre à nouveau, même quand votre âme souffre encore. Ce genre de confiance ouvre des portes que la déception a essayé de fermer. Elle dit, « Je crois encore qu'il y a plus ». Et cette croyance invite une nouvelle instruction. Quand les disciples ont relancé leur filet, ce n'était pas parce que l'eau semblait différente. Ce n'était pas parce qu'ils se sentaient forts. C'était parce que le Seigneur l'avait dit. Et même s'il avait été déçu auparavant, ils ont fait confiance à nouveau. Cette décision a tout changé. Soudain, le manque qu'ils avaient connu s'est transformé en abondance. Parce que la confiance donne à Dieu quelque chose sur quoi construire. Il n'a pas besoin de votre force. Il a besoin de votre oui. Dans Proverbe 3/5-6, la parole dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce n'est pas une théorie, c'est une vérité. Quand vous cessez de dépendre de la logique et commencez à vous appuyer sur la confiance, votre chemin commence à s'aligner avec la sagesse divine. Dieu ne laisse pas l'âme confiante sans direction. Il parle, il guide, il conduit pas à pas. Mes chers amis, si vous avez été blessés par des résultats passés, je comprends. Mais ne laissez pas cette douleur bloquer le prochain mouvement de Dieu. La déception n'est pas la fin de votre histoire. C'est l'endroit où vos oreilles deviennent aiguisées. C'est le sol où l'instruction prend racine. Et si vous faites confiance à nouveau, vous entendrez à nouveau. Pas juste du réconfort, mais de la clarté. Pas juste de l'assurance, mais une stratégie divine. Parce que Dieu n'ignore pas le cœur confiant. Il lui parle et le conduit en avant. Faire confiance après une déception ne signifie pas nier la douleur. Cela signifie ne pas laisser la douleur guider. Vous permettez à Dieu de parler à travers elle. Vous permettez à sa sagesse de s'élever au-dessus de la douleur. Et quand vous obéissez à ce qu'il dit ensuite, la percée arrive. Vous ne vous sentez peut-être pas prêt. Mais l'obéissance n'a pas besoin de préparation. Elle a besoin de volonté. Dieu ne vous demande pas de vous sentir courageux. Il vous demande de suivre. Et quand vous le faites, le même endroit qui portait la déception peut devenir la porte de la destinée. Certains d'entre vous ont cessé d'écouter parce que votre dernier oui n'a pas conduit à ce que vous espériez. Mais je vous exhorte, ouvrez vos oreilles à nouveau. La douleur était réelle, mais elle n'était pas permanente. Dieu parle encore, et il parle maintenant. Ce qu'il dit peut ne pas être fort. Cela peut même ne pas sembler profond, mais c'est réel. Et si vous obéissez, cela vous mènera à plus qu'une récupération. Cela vous mènera à l'accomplissement. Relancer vos filets après une déception n'est pas une faiblesse. C'est une maturité spirituelle. Cela dit, je lui fais encore confiance. Je crois encore qu'il en sait plus que moi. Je crois encore qu'il y a un dessein au-delà de cette douleur. Et quand ce genre de confiance rencontre
L'instruction divine, l'impossible devient réalité. Vous n'avez pas besoin de comprendre tout le plan. Vous devez juste faire confiance au prochain mot et agir quand il parle. Votre confiance est le sol où l'instruction prend racine. Ne laissez pas le silence vous tromper. Dieu est proche. Ne laissez pas le passé définir vos pas. Le prochain peut mener à une libération soudaine. Ouvrez votre cœur à nouveau. Écoutez avec des oreilles fraîches. Laissez la confiance parler plus fort que la peur. Et en obéissant, regardez comment l'instruction divine transforme la saison la plus difficile en un témoignage sacré. Relancez vos filets, non pas parce que cela a du sens, mais parce que Dieu a parlé. Et en obéissant, que vos lieux vides soient remplis de l'abondance que seule sa parole peut libérer. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi ou que vous écoutiez cette prière dans la foi pour recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu gracieux et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant, tu es la voix qui remue les eaux et la main qui remplit chaque lieu vide. Tu es celui qui commande les profondeurs et fait surgir ce qui est caché par ta parole. Je te loue car aucun effort n'est gaspillé en ta présence et aucune graine d'obéissance n'est jamais oubliée. Je te glorifie car ta parole surpasse le temps, le travail et la déception. Merci pour chaque moment où tu m'as soutenu quand les résultats m'ont fait défaut. Merci de parler à nouveau, même quand je me suis tu dans le découragement. Seigneur, je te demande de me pardonner chaque fois que je me suis appuyé sur ma propre compréhension. Pardonne-moi pour chaque moment où j'ai péché contre toi, que ce soit en parole, en pensée ou en action. Je pardonne aussi à chaque personne qui a découragé ma foi, retardé mes pas ou causé ma douleur. Père, je viens devant toi avec chaque endroit de ma vie qui semble sec et vide. Je remets mes peurs, mes doutes et les résidus de la déception. Je déclare au nom de Jésus que l'obéissance s'élèvera à nouveau en moi. Je déclare au nom de Jésus que ma confiance n'est pas morte. Elle est en train d'être restaurée. Je repousse la voie de l'échec, l'emprise de la lassitude et le mensonge du retard. Au nom de Jésus, je repousse toute attaque qui me dit que mes meilleurs jours sont derrière moi. Seigneur, je tiens ferme dans la foi aujourd'hui, choisissant de relancer mes filets sur ta parole. Je prie pour que, en t'obéissant, une bénédiction soudaine me rattrape. Que l'instruction divine coule clairement. Que l'abondance divine me rencontre dans les profondeurs où seule ta parole peut me conduire. Au nom de Jésus, je parle de guérison sur chaque blessure causée par la déception. Jéhovah Rapha, je demande la guérison sur mon corps, mon esprit et mes émotions. Je repousse le manque financier, la confusion, la sécheresse spirituelle, la peur et les retards. Au nom de Jésus, que ta protection entoure moi et mes proches. Couvre-nous des attaques visibles et invisibles. Que nos foyers soient remplis de paix, d'abondance et de faveur divine. Seigneur, alors que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous venons en accord en priant les uns pour les autres. Élevons-nous dans une confiance renouvelée. Marchons dans l'instruction divine. Que notre obéissance déverrouille le surnaturel. Au nom de Jésus, nous revendiquons la victoire et déclarons la restauration. Nous rendons grâce pour les bénédictions soudaines. Que ton Saint-Esprit nous guide quotidiennement et nous pousse à obéir sans délai. Car à toi appartient le royaume, la puissance et la gloire pour toujours et à jamais. Merci, Seigneur, d'entendre et de répondre à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de la famille qui, vous le savez, a besoin de la bénédiction de cette prière et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne quotidienne de dévotion à Jésus pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. Maintenant, pour ceux qui écoutent et qui veulent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous encourage à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous-même. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et t'invite à entrer dans mon cœur et ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière. Je prie. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez prié cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et rendre cette décision publique.
Le baptême est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à avoir une communion avec d'autres croyants pour en apprendre davantage sur votre nouvelle vie et pour mieux connaître Dieu. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également les autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier à se joindre à nous et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas qu'on n'a pas prié pour vous. Soyez assurés que nous élevons activement chaque demande à Dieu, conformément à sa volonté. Nous croyons en la puissance de la prière pour apporter du réconfort, de la guérison et de la guidance conformément au plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.